Et la bienvenue à tous sur les guidances ancestrales. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver pour le message du jour. J'espère que vous allez bien, que votre message du jour d'hier ne vous a pas trop chamboulé. J'espère également que vous avez pu vous abonner. Mes chéris, il suffit que vous cliquiez sur le bouton s'abonner. Qui se présente normalement tout en bas là, voilà, s'abonner ainsi que sur la cloche des notifications pour ne rien rater des prochaines vidéos. C'est important, ça vous permet d'être averti à chaque fois que je poste une vidéo, d'accord? Voilà, première chose. Et puis ensuite, qu'est-ce que j'avais besoin de vous dire de plus, mes chéris? Merci à ceux et celles qui like, à ceux et celles qui recommandent, à ceux et celles qui partagent un maximum les vidéos. Je vous remercie beaucoup parce que c'est comme ça que du coup, il y a des personnes qui nous connaissent grâce à vous, qui nous découvrent grâce à vous, et puis même pour l'algorithme de YouTube, voilà, pour pouvoir agrandir la famille, eh bien, le fait que vous likiez, que vous partagiez, c'est très important. Ça permet effectivement que les personnes qui ont besoin effectivement de soutien, d'aide, d'accompagnement et de pouvoir effectivement évoluer de manière individuelle sur le plan spirituel ou par rapport à leurs liens, parce qu'ils sont il y en a qui sont dans un désarroi sur le plan émotionnel, qui arrivent effectivement à trouver des solutions, parce que en plus de pouvoir effectivement consulter, on leur propose par la suite l'accompagnement spirituel qui correspond à leur situation, d'accord? Donc je vous remercie encore grandement pour ça. On va voir si les énergies ont bougé ou pas. On va voir si c'est exactement la même personne qui a un message pour vous aujourd'hui par rapport à hier. On va découvrir tout ça ensemble, hein. Voilà, mes chéris. Voyons voir. Je vais vous installer tranquillement. Je suppose que en cette matinée là, il y en a qui vont visionner le message pendant qu'ils sont en train de partir au boulot. Demain, on a l'émission hebdomadaire du podcast. Je vous ai toujours pas fait de message spécial pour les différents changements qui vont arriver pour vous pour le mois de novembre. Je pense que je vais vous faire un petit sondage. Donc, n'hésitez pas à aller sur l'onglet communauté pour visionner, pour vérifier que je vous ai pas fait un sondage et pour pouvoir avoir effectivement votre avis. D'accord, par rapport à ça. Et pour ceux et celles qui veulent déjà préparer leur fin d'année avec les guidances personnalisées spécialement pour la fin d'année et pour l'année prochaine surtout, parce que l'objectif c'est de se préparer à 2024, n'hésitez pas à me contacter, à m'envoyer un petit mail à lesguidancesancestrales tout attaché, tout au pluriel @gmail.com. Très bien, mes chéris, voyons voir si les énergies ont bougé depuis hier. Qui a un message pour toi? Quels sont les signes astrologiques? Quel est son signe astrologique? Quelles sont les maisons astrologiques qui l'influencent, les planètes, etc. Histoire que tu puisses identifier cette personne. On verra également ce qui se passe dans sa vie, bien entendu. Ok? On garde. Est-ce qu'il y a d'autres messages qui veulent bien tomber? On prend ça. On prend et on prend. Superbe. Allez, voyons voir. Alors, c'est quelqu'un qui n'assume pas. Les énergies ont bougé entre-temps. C'est quelqu'un qui n'assume pas ses désirs et ses rêves te concernant. Très bien. Donc, dis-toi que le message d'hier, c'est quelqu'un qui n'a pas du tout avalé. D'accord ? Donc ça veut dire que, entre guillemets, si jamais c'est quelqu'un qui pouvait effectivement visionner, si cette personne visionne ce message d'hier, c'est quelqu'un qui n'a pas du tout avalé le message, d'accord? Et si c'est quelqu'un qui effectivement prenait connaissance des informations qu'on lui a transmises te concernant, mon très cher chéri, ma très chère chérie, c'est quelqu'un qui n'a pas du tout avalé. Ok, c'est quelqu'un qui est en plein challenge, en plein ralentissement, en plein... C'est quelqu'un qui doit dépasser. En fait, Saturne n'est pas là juste pour pouvoir bloquer, histoire de bloquer. Ça pousse à grandir. La planète Saturne vient quand même bien nous expliquer comment grandir. Parce qu'au final, en nous challengeant, forcément, elle oblige quelque peu à grandir. D'accord ? Alors, très intéressant, on a du coup le signe de la balance qui est à l'endroit pour ce jour, tu vois ? Comme quoi? Alors, Cancer, Balance, et puis on a des planètes lentes et importantes dans la charte,
dans la charte natale qui joue effectivement beaucoup sur cette personne. Donc, très influencé par les planètes en règle générale. D'accord? Plus que par les signes astrologiques ou par les maisons astrologiques, mais on va quand même y venir. Ok? Donc, allons-y. Parlons-en. Le signe du Cancer va te parler de cette personne qui est très proche de sa famille. D'accord? Proche de son père, proche de sa mère. Donc, tu t'imagines bien que par rapport au message d'hier, on a quelqu'un qui n'est pas prêt ou pas prête du tout à ce qu'on lui dise qu'il y a un souci au niveau des parents, au niveau des beaux-parents. Enfin bon, voilà quoi, d'accord? Très bien. Du coup, quelque part, avec cette maison 4 également, on peut avoir cette notion de la maison du père. Les questions d'héritage, les questions qui sont très très importantes sur les passations A. Bon, voyons voir. Ils vont devoir parler de ça. C'est quelqu'un qui va devoir effectivement communiquer avec ses parents par rapport à cette situation-là. D'accord? S'il y a effectivement un voyage, un déplacement à mettre en place, pour son état mental, au vu de sa façon de penser, parce que je suppose que sa façon de penser va peut-être évoluer lorsqu'il est question du couple, du lien, de la relation amoureuse, de l'équilibre, de la justesse, de l'obligation de faire un choix, puisque la balance. Et puis la balance est dans une indécision qu'on a l'impression d'être perpétuelle, mais le moment où effectivement on a quelque chose qui est de l'ordre du « c'est bon, j'ai fait mon choix », il n'y a plus personne qui peut en fait l'empêcher de trancher parce qu'il va trancher dans le vif. Ok ? Voilà. Et puis on a Pluton, donc forcément une grosse transformation là. Ok ? Donc finalement quelqu'un qui peut-être va décider de ne pas se séparer là. Tu vois, alors que hier, on te disait que c'est quelqu'un qui avait des difficultés au niveau du couple. Et là, on a quelqu'un qui va peut-être décider, in fine, que la relation dans laquelle il ou elle est avec toi n'est pas une relation dans laquelle, effectivement, il faut qu'il se barre ou qu'elle se barre ici, tu vois. Bon, pourquoi pas, on a une puissante transformation. Il y a tout ce qui est relié également au sexe, à l'intimité, à la sexualité, au plaisir, etc., à l'épanouissement intime, etc., qui rentre en ligne de compte. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui va rentrer dans tous ces détails-là avec les membres de sa famille? Je suis pas sûre, mais en tout cas, c'est quelque chose qui va rentrer en ligne de compte par rapport aux décisions qu'il ou elle a à prendre par rapport à toi, tu vois? Très bien. Donc, j'espère que tu vas reconnaître effectivement cette personne en sachant que ce sont des désirs qui n'étaient pas forcément des plus assumés. C'est quelqu'un effectivement qui te freinait ou qui te ralentissait peut-être beaucoup ou qui se rend compte que ses rêves et ses aspirations et sa rêverie le ralentissent énormément ou la ralentissent énormément. Donc, autant te dire que forcément, quand Pluton va arriver, ça va tout défoncer là. Alors, on reste sur les mêmes jeux, histoire pour voir un peu la différence qu'il y a en cette journée. Il y en a qui vont me dire, rien à voir avec le message d'hier, est-ce que tu peux nous donner un ressenti qui soit complètement coupé de ça ? Alors, le ressenti, malgré tout, va rester, c'est-à-dire, entre guillemets, c'est-à-dire que on va toujours avoir quelqu'un qui a des désirs qui sont pas du tout assumés te concernant, qui va ralentir, en fait, ou se challenger lui-même ou elle-même par rapport à toi, qui va avoir du mal, effectivement, à assumer le fait qu'il faille communiquer avec ses parents te concernant par rapport à un déménagement, un déplacement, son état mental joue énormément et dans tous les cas, son objectif à lui ou à elle, c'est de faire de sorte que votre lien, puisque la maison 7, c'est ça avec la balance, que votre lien perdure, d'accord ? Que votre lien perdure, que vous vous sentiez à l'aise, que le mariage perdure, que la relation perdure, que tout se passe pour le mieux. Donc, si effectivement vous étiez dans un silence radio ou quoi, c'est quelqu'un qui va forcément communiquer avec toi, d'accord ? Il y en a qui vont me parler des métiers de la communication, oui, communication, voyage, les métiers aussi qui sont reliés à la psychologie, si vous voulez effectivement
rentrer dans ces détails-là. Si c'est quelqu'un effectivement qui... Mercure en Cancer, c'est quelqu'un qui va penser essentiellement dans l'idée de la famille, hein, d'accord, et qui va rester dans son petit cocon là, qui se sent à l'aise dans son petit cocon. Mercure en Balance, c'est une communication qui laisse libre quelque part l'autre de faire ses choix. Voilà, qui laisse l'autre libre de faire ses choix et qui est toujours très nuancée. C'est une communication qui est toujours très nuancée. Mais qui va forcément être juste, qui tend à être juste, d'accord? Ouais, voyons voir. Qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Donc, depuis hier, est-ce que ça a bougé un peu? On a un lot de cartes, là, on va juste regarder, oui, il y a quelque chose qui va bouger, là. Il y a quelque chose qui va bouger en plus rapidement, là, avec le bus. Voyons voir ce qu'on a. Relation idéale, toujours sentiment d'amour. Donc, c'est quelqu'un qui est prêt à faire le pas. C'est quelqu'un qui est prêt à écouter un petit peu plus son ressenti, son intuition. Toujours guidé par le monde spirituel. C'est quelqu'un qui s'est remis en question. Voilà, c'est bien. Qui s'est regardé dans le miroir un peu. Qui s'est regardé dans la glace un petit peu. On aime bien ça, hein, voilà. C'est bien. C'est une bonne chose, là. Bien. Très bien. Donc, quelqu'un qui se rend compte de ce qu'il faut faire, ce qu'il faut mettre en place pour être zen. Donc, c'est super sympa. C'est quelqu'un qui idéalise peut-être même votre relation lorsque vous êtes à distance, mais qui va utiliser effectivement toutes les connexions qu'il ou elle a pour accepter les portes qui s'offrent à lui ou à elle. D'accord? Donc ça, c'est plutôt sympathique. Hein, là. Alors... Regarde-moi ça. On a de la construction, projet de construction, réorganisation, projet de construction. Avec la boussole, il faut savoir s'orienter. Donc, c'est quelqu'un qui, avec les esprits, là, voilà, avec les entités, pour moi, les entités qui protègent, qui guident, va devoir effectivement faire tout son plausible, tout son possible pour leur demander effectivement la permission de construire, de bâtir, ou peut-être pour savoir si vous vous retrouvez et où. D'accord? Donc en tout cas, dans sa vie à lui ou dans sa vie à elle, il ou elle sait dorénavant comment effectivement faire débloquer sa chance et à quel point être zen, c'est beaucoup mieux que d'être en palabre avec toi, par exemple, tu vois. Parce qu'on parlait d'un forceur hier. Donc, cette personne est en train de se rendre compte que c'est lui ou elle qui a été effectivement le frein ou le challenge, en fait, en réalité. Hein. D'accord? Il a contribué ou elle a contribué à ça. Ok? Ouais, oui. Il ou elle a contribué à son propre challenge, à ses propres ralentissements. Donc, c'est pour ça que cette personne-là est obligée de se mettre face à sa réalité et face à ses responsabilités. On te montre quelqu'un qui a beaucoup écouté ce qui a été dit. Et les racontards ont fait très mal à cette personne, hein, d'accord? On m'a dit qu'on fait très très mal à cette personne-là. C'est quelqu'un qui a vécu une période désertique sur le plan émotionnel, sur le plan affectif, parce que c'est quelqu'un qui voulait persister aussi quelque peu dans les on m'a dit que, et je pense qu'il y a une forme de détresse, une forme de détresse affective et puis une détresse aussi financière qui était énorme, d'accord, avec la peur qu'avec le temps, la colère n'amène pas vers une victoire et qu'il n'y ait pas de renaissance, qu'il n'y ait pas de succès, enfin bon voilà. Et du coup, sa patience va lui permettre effectivement de renaître réellement, d'être dans un succès, faire ses travaux spirituels pour moi, agir avec beaucoup de sagesse pour pouvoir être dans l'été. Donc, on a vraiment quelqu'un qui se remet énormément en question ici, d'accord ? Bon, bah, du coup, forcément, hein, c'est quelqu'un qui va peut-être se séparer d'une maison abandonnée ou d'une relation qui, il ou elle savait que c'était mort, quoi, d'accord? Et c'est quelqu'un qui se remet en question également pour savoir comment soutenir ou aider au bon moment, quoi. Être là au bon moment. Même lorsque ce n'est pas financier, bah ouais.
comment soutenir, aider, à porter un projet, à aller de l'avant, même lorsque c'est pas financier. Et c'est quelqu'un qui a dû effectivement prendre du recul, beaucoup de recul avec la carte du puits, beaucoup de recul, un bon retrait, ouais, pour aller en profondeur là. D'accord, on est dans un abbaye parce que c'est quelqu'un qui se rend compte qu'il y a eu beaucoup d'accidents de vécu là dans sa vie ou de subis qu'il aurait pu éviter hein, normalement. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui a évité des accidents là, d'accord, plutôt que de foncer droit dans le poteau là, qui accepte plutôt d'être libre pour moi. Alors, ou de te libérer toi. Ah bah oui, parce qu'il y a ça aussi, il y a cette notion-là aussi, mon chéri, ma chérie, tu vois. Attends. De ce que je vois, tu vois pas toute la table là, tu vois pas toutes les cartes du tout. Alors attends. Hop, voilà. Je pense que là c'est mieux. Si tu vois pas l'ensemble, un peu quand même. Tu vois la pyramide, comment elle prend de la place? Est-ce que tu la vois d'ici? Oui, tu la vois? Super. Elle prend énormément de place. On se rend pas compte, mais elle prend de la place. Génial. Donc, comme je te disais, pour moi, c'est quelqu'un qui va devenir, qui sera obligé d'être un petit peu plus zen, là, plus cool sur les rituels, sur le désir d'absolument avoir ce que il ou elle veut te concernant, que tu sois d'accord ou pas. Donc voilà, je pense que avec peut-être des avis qui sont différents, avec un autre regard sur la situation, c'est quelqu'un qui va forcément demander au monde spirituel de mieux la guider, de mieux le guider pour la construction de sa vie. Donc vraiment, il y a une notion d'accepter en fait, d'accepter de te laisser libre pour que il y ait un véritable bonheur entre vous si effectivement vous devez vous retrouver, tu vois. Voilà. Et à la rigueur, si son cœur se brise parce que bon ben voilà, il ou elle a perdu quand même pendant un temps, moi je pense que c'est quelqu'un qui a perdu. Il y a tellement de paperasse derrière les accidents, là. Ouais, il y a eu beaucoup de paperasse à faire après les périodes accidentelles, après le fait d'avoir accepté aussi de s'engager dans des choses dans lesquelles il ou elle ne devait pas s'engager. Et puis on te dit que c'est quelqu'un qui a été faire des prières ou qui t'a fait du chantage affectif de fou. Donc je pense que c'est ça aussi qui change. Hein. C'est quelqu'un qui va avoir de nouveaux objectifs, là. C'est quelqu'un qui te laissait pas du tout libre de ta décision. Hein. Pour moi, clairement, c'était quelqu'un qui ne te laissait pas forcément libre de tes décisions, tu vois. Donc, en ce sens, il y a effectivement une très, très grande transformation de sa part. C'est intéressant à voir l'évolution des choses. Donc, hier, qu'est-ce qu'on a pris comme deuxième jeu? Je sais plus. Je sais plus du tout ce qu'on avait pris comme deuxième jeu, là. Pour pouvoir vous retrouver, là, j'ai envie de prendre le Nefertari Tarot pour voir un peu ce que ça donne. C'est marrant, et puis je bug, hein. Quand je te dis que ah ouais, c'était l'Afro-Brazilian Tarot, ok. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Bon, attends. On essaie de voir la différence qu'il y a entre hier et aujourd'hui au niveau des énergies. D'accord ? Alors, il y a des choses qui sont enfouies, qui étaient enfouies et qui vont sortir de terre. D'accord ? Il y a des secrets qui vont être révélés et qui ont beau faire mal, mais ça permet effectivement de voir la réalité en face, quoi, tu vois. Et avec cette réalité qui est mise au goût du jour avec le soleil, eh bien du coup, on check également pour tout ce qui est relié à l'activité professionnelle et pour savoir comment est-ce qu'on redémarre. Oui, parce que on sait que pour moi, tous les deux, vous avez de belles ambitions, vous travaillez dur.
Vous travaillez dur, mais je pense que quelque part, jusque-là, tu faisais fi peut-être des ambitions de cette personne-là, tu vois. Tu t'étais pas rendu compte des efforts que cette personne-là voulait absolument fournir dans l'objectif de te retrouver. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Voilà. Et le mensonge, entre guillemets, que tu te faisais peut-être également par rapport à cette personne, ou vice-versa, tu adapteras, mais c'est aussi pour tout ce qui est vraiment relié à l'argent, quoi. Vraiment, vraiment, vraiment. Les questions financières sont des questions qui sont hyper importantes et je pense que jusque-là, tu t'étais pas rendu compte de ça, tu vois. Bah, par rapport à ce que vous vivez, tu t'étais pas du tout rendu compte de ça. Alors, je sais même pas dans quel ordre je dois le mettre là. Je sais pas dans quel ordre je dois mettre les cartes. Alors attends. On te montre le soleil, le 8 de terre, le 8 de coupe. Bah dis donc. La mort, l'as de coupe et l'as de terre. Alors dans ce jeu, cet enchaînement-là, c'est chaud. C'est te mettre effectivement la lumière, faire la lumière sur une belle victoire que normalement vous pourriez partager à deux cette victoire-là, même si c'est pas kiff-kiff, c'est pas moite-moite, c'est une forme de récolte parce qu'on a consulté, quoi, d'accord? Mais le truc, c'est que d'un côté comme de l'autre, moi, je pense qu'il y a quand même bien une forme d'énergie de fuite là. Et ah ouais, je sais ce que j'avais fait hier. J'avais fait une partie pour les masculins, une partie pour les féminines. Hein. Mais c'était déjà en partie conseil, alors que là, moi, je veux juste regarder, voir comment ça se passe, et puis ensuite, je vous ferai les conseils. Donc du coup, effectivement, on avait cette carte-là où on te disait, faut pas fuir en fait là. Faut pas fuir quand tu auras quelque chose à dire, même si tu te rends compte, en tout cas ma féminine, même si tu te rends compte que ce que tu avais à dire, ça fait mal, mais il vaut mieux le dire plutôt que de tourner autour du pot. Bah, c'est exactement ça que tu vas faire. En tout cas, je te le souhaite. C'est-à-dire que tu as compris entre le 8 de terre et le 8 de coupe, il y a une compréhension. C'est marrant ça. Regarde, on a 8 de coupe. 8 de terre, 8 d'eau, ensuite as d'eau, as de terre. Tu vois ou pas? Sortir d'une désillusion, je pense, sur le plan financier, là, d'accord? Pour en arriver à un nouveau chapitre pour moi. C'était une illusion, moi, je pense. Il y avait une véritable illusion dans ce projet-là. Et passer du soleil à la mort, c'est très spécial, hein, tu vois? C'est très spécial, c'est un truc de fou. Je trouve ça très beau, quelque part. Parce que d'un côté, tu as effectivement la lumière sur cette illusion, et de l'autre côté, donc du coup, un nouveau départ avec la mort. Donc la fin, effectivement, d'un comportement, d'une façon de faire ou d'un lien pour un nouveau départ sur le plan amoureux. Alors, ensemble ou séparément, mais en tout cas, le choix et la décision vous reviendra... et j'ai l'impression qu'il y a un accord de trouver là sur on se laisse ou on se laisse prendre la décision, on se laisse le choix, d'accord, on se laisse le choix voilà, parce qu'on a beau s'épier, on a beau se surveiller l'un l'autre ou quoi là, jusque là on voulait peut-être fuir certaines réalités. Il faut plus les fuir, il faut les affronter, il faut être confronté à ça. Si c'est terminé, c'est un point final. Ça veut dire qu'il y a un gros changement. Donc, ça sera à vous tous les deux de décider de comment est-ce que vous voulez mener votre vie désormais. Ce point final, ce sera soit effectivement des retrouvailles sur le plan émotionnel en acceptant que l'autre est vraiment la source de quoi, des plaisirs, des portes ouvertes sur le plan financier, de la stabilité, etc. Soit le fait de le point final et puis chacun fait sa route pour une nouvelle rencontre amoureuse avec l'as de coupe et pour de nouveaux possibles sur le plan financier ou sur le plan professionnel, tu vois. Maintenant, on a encore le jugement qui vient. Ça dépendra du jugement qui va tomber là, tu vois. Et je trouve ça assez intéressant. C'est assez intéressant, mon chéri, ma chérie, ça.
C'est assez intéressant parce que quelque part, c'est presque la réponse au vœu, là. D'accord? Bah, c'est la réponse au vœu, hein, moi je pense. Hein. Voilà. Bah oui, c'est la réponse au vœu parce qu'on se posait trop la question du finalement qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste ensemble? Est-ce que c'est mort? Bah avec le 4 d'épée, bon, voilà, on a comme une confirmation. Bah oui, on a comme une confirmation. Et puis la féminine de signe de feu, là, on avait une bélière hier. Bah, mes féminines bélière, une sagittaire, vous êtes servis là, d'accord? C'est-à-dire que 4 d'épée, valet de terre et reine de feu, il y a un nouveau contrat et une réponse à vos mots MAUX qui est en train d'arriver, d'accord? Donc 4 d'épée, il y a quelque chose qui est de l'ordre du je vais me reposer parce que ça a été lourd, psychologiquement ça a été lourd, spirituellement ça a été lourd, donc il y a un nouveau contrat quelque part pour lequel avec lequel on va traiter, une nouvelle peut-être personne avec laquelle on va traiter. Là, c'est l'initié qui est sorti de forêt sacrée pour vous trouver les plantes qui correspondent à la guérison de vos maux, MAUX, là, et qui vient vous donner la confirmation de ce qui a été annoncé par le monde invisible, par le monde spirituel, après avoir checké pour vous. Donc, voilà. Ok? Voilà. Donc, lorsqu'il y a quoi que ce soit comme tierce amie ou tierce de ce masculin qui... moi, j'ai l'impression que même si vous voulez rester encore sur le même masculin, vous allez vite déchanter, en fait. Vous allez très vite déchanter. Hein. Vous êtes déçus. Très, très déçus parce que du coup, bon, voilà. Quelque part, c'est vous qui donnez effectivement la force financière à ce masculin-là alors que vous entendez pas, vous supportez pas. Et je trouve ça vraiment pas juste pour vous, mes très chères féminines ici, d'accord? Il y a un trio là, il y a un trio amoureux qui peut pas être poursuivi. Et vous comprenez pourquoi, en fait, quelque part. Effectivement, on vous redit à nouveau qu'il y a des torts qui sont partagés par rapport au sort. Mais chérie, dans tous les cas, les énergies restent. Hein. C'est-à-dire découvrir qui a masqué son jeu par rapport à un accord financier, qui n'a pas forcément exprimé clairement ce qu'il voulait au niveau de l'héritage, les questions financières, les questions d'argent, etc. Qui a caché en fait son jeu ici. Qui a été beaucoup émotif, qui ne s'est pas retrouvé au bon endroit au bon moment, qui a été rêveur ou rêveuse, qui a prononcé des choses qu'il ne pensait pas ou qui a prononcé finalement des choses qui ont fait découvrir que la relation était creuse, enfin bon voilà quoi, d'accord ? Donc il faut avoir le courage malgré effectivement le jugement qui tombe parce que moi, ici mes féminines là avec l'impératrice, effectivement, vous savez que la concurrente qui est là, elle fait que votre masculin, il va osciller entre deux, là. Il va avoir la volonté de changer, mais... Si à chaque fois qu'il veut changer, elle se pointe sur sa route et lui met des bâtons dans les roues et vous met des bâtons dans les roues à vous également, forcément, il y a un moment donné où vous allez penser à la nouvelle rencontre ici, hein, d'accord ? Donc, ça dépendra pour moi, ça dépendra essentiellement de ce qu'on va vous annoncer avec l'ermite qu'on avait au dos, là. Ça dépendra, de ce que l'ermite va vous annoncer ici. Parce qu'il y a, avec le chariot juste avant, vous avez envie d'avancer, mais il faudra que vous changiez vos plans. Parce qu'il y a eu tellement de mensonges qu'il faudra absolument que vous changiez vos plans, mes chéris. Vous n'aurez pas le choix. Ok? Donc, on va voir les conseils qu'on donne à mes féminines. Que vous soyez celle qui subit ou celle qui est dans cette transformation-là. Que vous soyez celle qui subit ou celle qui vit cette transformation, ma féminine. Avec le père, avec l'empereur, on te parle d'une autorité que tu vas devoir
Ouais. Ah bah dis donc. Il va falloir avoir un masculin. Il faudra que tu vois avec un masculin. Ça peut être ton masculin, ça peut être les autorités. Parce que, en fait, quelque part, avec le 8 de coupe là, et le 9 de coupe juste après, c'est vraiment sortir de l'énergie de fuite pour en arriver à la compréhension de la réponse du monde spirituel par rapport à tes vœux. Avec beaucoup d'humilité pour recevoir des cadeaux parce que tu vas te rendre compte effectivement de ce que tu aurais pu perdre si effectivement tu quittais cette relation-là. Pour moi, il y a des avantages dans ce lien-là dont tu n'as pas forcément pris connaissance avant. Féminine, pour mes féminines. Qu'est-ce qu'on fait? On prend ou on prend pas? On regarde pour voir, oui. Ça demande de 6 d'épée et la carte 21 d'être consciente qu'il y a un déplacement qui est obligatoire, qui ne va pas être évident à mettre en place, mais qui sera obligatoire. Il faut avoir la force de faire ce voyage-là ou de faire ce déplacement-là. D'accord ? Il faut avoir la force de le faire. Cette carte-là, dans ce jeu-là, te dit qu'il faut faire preuve de beaucoup entre guillemets, de décence. Décence, humilité, enfin bon voilà, il y a toujours cette position accroupie où on a le sentiment en plus de cela que quelque part on va perdre quelque chose qui est important, quelque chose qui est encore entre guillemets sous terre, qui n'a pas encore poussé. Tu n'as que les 4 coupes ici, mais il y en a encore 4 qui sont dans la terre, tu vois. Voilà. Alors que bientôt, dans un temps qui est très très proche, regarde, sous terre, t'en as 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et t'en as 7 qui seront en haut, que tu vas posséder quelque part, tu vois. Donc sur le plan émotionnel, ce sera complet. Il y a quelque chose sur lequel tu vas lâcher prise, que tu vas accepter de perdre quelque part pour pouvoir prendre soin de toi. Donc si c'est ce masculin de ton passé là, ah bah tu vas le laisser derrière toi. T'inquiète pas, je vais demander le signe astrologique. Tu vas le laisser derrière toi. 9 de coupe, chevalier de denier. On te dit qu'il va y avoir effectivement des réponses par rapport à une aide financière qui était censée peut-être arriver, mais qui a pris énormément de temps à arriver. D'accord ? Moi, ce qui m'embête avec toi, ma féminine, là, c'est que tu vas être encore en compétition. Il y a un couple avec lequel tu es en compétition, là. Alors qu'on te dit que si tu tranches, tu pourras effectivement avancer. Ma chérie, dans tous les cas, il y a une séparation ici. Hein. Il y a une rupture, il y a une séparation pour toi. C'est un truc de fou, hein. Peu importe le passif, peu importe le fait que tu sois effectivement dans une forme de regret ou de nostalgie ou de mélancolie, penseur au passé. Moi, ça m'embête pour toi, mais c'est obligatoire. Et mes masculins, là, qu'est-ce qu'on vous donne comme conseil par rapport à ces féminines-là ? Ah, parce que c'est un truc de fou, hein. C'est un truc de dingue. Allez. Et puis on va vous faire rêver hein, d'une balance là, avec laquelle vous auriez pu être heureuse pour moi. Mes très chers masculins, qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ces féminines là ? Il y a quelque chose que vous allez réussir à gérer. Et c'est d'ordre financier, là. Parce qu'il y aura peut-être eu finalement un conseil assez intéressant, assez pro, là, sur le plan financier. Vous allez vous libérer. Ouais, c'est bien. Alors,
On vous dit, vous allez recevoir un conseil assez pro, surtout lorsque vous avez affaire à un taureau vierge capricorne ou lorsque vous êtes vous-même des taureaux vierge capricorne ici. Il y a quelque chose qui est de l'ordre du 6 de bâton, donc il y a quelque chose de public qui va arriver. Un conseil en public, alors un conseiller public entre guillemets, c'est ça peut être vous, votre banquier, ça peut être quelqu'un qui est spécialisé dans les chiffres, dans l'argent, dans l'entrepreneuriat, avec le roi de terre. C'est quelqu'un qui va vous libérer pour moi, ou vous serez libéré sur le plan financier de certaines obligations. Ben dites donc. Mais très cher masculin, là, ça poursuit en vous disant que vous cherchez effectivement à être libéré avec le 3 d'épée à l'envers, d'accord? Mais dans tous les cas, il y a un 10 d'épée, il y a une trahison et la fin de la souffrance pour vous. Punaise, c'est chaud. J'ai un roi de feu ici. Et un 2 de bâton. Il faudra avancer, mes chéris. Hein. Mes très chers masculins, là, on vous dit que vous allez vous libérer, vous allez vous séparer. Et puis, ce sera une séparation sans larmes, sans douleur. Il faudra que vous partiez. Hein. Que vous avanciez, que vous fassiez votre vie, que même si vous oscillez entre deux choix, mais... vous avez du coup le couple avec lequel votre féminine m'a l'air d'être en palabre. Là, vous, c'est un couple d'amis. Mais je suis pas sûre que ce couple d'amis-là, ça se passe bien. Parce que vous aussi, vous allez devoir faire le deuil de ça. Parce que le fait même que votre féminine ait été en compétition avec ce couple d'amis-là, en compétition au point que justice doit être faite, là, que la justice vraiment vienne trancher, ben forcément ça va vous décourager parce que c'est pas bon signe pour votre lien amoureux. C'est mort, hein, mes chéris. Hein. Je suis désolée, je sais pas quoi vous dire de couple et la carte 13. Même les comment on appelle ça? Même les associations, les questions financières, etc., là, que vous aviez l'intention de mettre en place ou quoi, là, les accords que vous aviez, ça tombe à l'eau, ça s'effondre, vous perdez des sous et tout. Donc c'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut que vous fassiez quand même bien gaffe. Alors, j'ai des masculins, poissons, cancer, scorpion, là, qui vont être également concernés, mais... qu'on vous montre les choses dans l'ordre, mes chers masculins, vous allez devoir prendre conscience qu'il y a des personnes avec lesquelles il ne faut pas vous disputiez. C'est pas le bon créneau pour pouvoir se disputer avec ces personnes-là. Il y a des gens qui vont aussi revenir vers vous dans l'objectif de vous parler d'un voyage, d'un déplacement qui n'est pas forcément des plus évidents à faire, parce que forcément, si vous vous séparez là, peut-être que vraiment il y a chacun qui va prendre son chez lui ou quoi, et on vous dit qu'on va vous donner de la force avec ce 6 d'épée là, hein. C'est-à-dire que, et c'est pas évident, mais il y a quand même quelqu'un, un poisson, cancer, scorpion, qui vous veut du bien là, lorsque vous n'êtes pas du signe. D'accord ? Donc les personnes qui sont les plus concernées là pour moi, les masculins bélier, lion, sagittaire, les masculins taureau, vierge, capricorne, les masculins poisson, cancer, scorpion, vous êtes concernés. Normalement, lorsque vous avez ce type de personnes autour de vous, même lorsque ce sont des mêmes signes que vous, ça va vous porter chance pour moi ici pour le coup. Ce sont des gens qui seront là normalement pour pouvoir vous aider à sortir effectivement de trahison. Ah ben ce sont des trahisons sur le plan amoureux, sur le plan affectif. Et puis moi on me dit que vous allez accepter d'arrêter de lancer des sorts, là c'est bon. Ça sert plus à rien, vous comprenez que c'est plus la peine en fait. Parce qu'en fait c'est en train de foutre en l'air une promotion sur le plan professionnel là, pour moi.
Et vous pouvez pas vous le permettre, surtout lorsque vous êtes en pleine séparation, pleine rupture comme ça, d'accord? Donc vous avez besoin que la force du monde spirituel soit avec vous et que effectivement le soleil puisse briller pour vous sur cette vie pro là, d'accord? Et le problème avec le lien avec cette féminine là, tout autant qu'il perdure, bah vous serez pas à l'aise, d'accord? Là, pour le coup, vous avez besoin des hommes qui sont autour de vous. Vous avez besoin peut-être de vos amis autour de vous. C'est très important. C'est pas facile. C'est pas évident, hein, les messages du moment. Mais en tout cas, je vous souhaite effectivement beaucoup de courage. Hein, parce que je sais que ça va pas être évident à encaisser. La situation n'est pas facile du tout. Mais vous n'êtes pas seul, hein, pour le coup, là. Moi, j'ai pas le sentiment du tout que vous soyez seul ici. D'accord? Donc, tout d'abord, mes féminines, en soutien. Les nouvelles arrivent lentement mais sûrement. Vous allez recevoir de l'aide, mais ce ne sera pas pour que vous puissiez effectivement rester dans le lien. On vous dit que vous aurez une vue perçante et que le plaisir de batifoler va revenir. Alors, mes chéris, on vous a pas demandé de vous perdre, hein, après une rupture, d'accord? Le plaisir de batifoler dans ce jeu, ce n'est pas aller disperser son énergie avec beaucoup de masculin ou quoi là, en pensant que ça va servir à rien, que de se concentrer sur une relation qui serait saine et qui serait le mieux pour vous. On vous dit simplement que vous allez pouvoir effectivement vous élancer avec un cœur enjoué. Vous allez être heureuse, d'accord? Vous allez être très heureuse ici. Ok, il y a une forme de célébration, il y a des fêtes, il y a des choses qui seront à organiser, d'accord? Même pour cette fin d'année, ne vous inquiétez pas. Et puis on vous dit que vous serez heureuse de pouvoir célébrer cela de cette façon-là, même sans ce masculin-là, parce qu'en réalité, il y a une vue perçante dorénavant pour vous. Donc à mesure que votre concentration s'aiguise, le cap devient plus clair. Les choses deviennent de plus en plus claires pour vous, mes féminines là. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas que vous vous inquiétiez de trop lorsque vous êtes effectivement en pleine rupture pour cette fin d'année. Et mes masculins, on vous dit un vol sans encombre, tout va bien. Hein. Il n'y a pas besoin de lutter contre le vent quand on peut suivre le courant et naviguer facilement dans la brise. Hein. D'accord? Là, vous allez être libérés en fait. D'accord? Donc, faut pas non plus que vous stressiez par rapport effectivement à ces déplacements, ces voyages, ces déménagements ou quoi. Les choses vont se faire tranquillement en fait. Hein. Ok? Vous serez aidés, vous serez soutenus. Moi, comme je vous répète à nouveau, j'ai surtout le sentiment que chacun d'entre vous va accepter la rupture. Voilà. C'est net, c'est clair, c'est tranché, et c'est comme ça. Et puis chacun va pouvoir effectivement refaire sa vie. D'accord? C'est intéressant ce qu'on a sur la pile, je vais vous le lire. Le rouge chèvrefeuille dans ce jeu vous dit, avec le rouge-gorge, avec le rouge-gorge, avec le colibri. Mais pourquoi je parle de rouge-gorge, moi? Avec le colibri rouge, bah, il a une gorge rouge. En fait, il y a une carte là qui vous montre le colibri à gorge rouge, normalement qui vous permet effectivement de déployer comme vous voulez les émotions, les sentiments, comment vous vous sentez. C'est pas celui-ci. Il faudrait que je vous le trouve, mais malheureusement, le temps de chercher, mes chéris. Brefons. Lorsque ça tombera, on le verra ensemble. On vous dit, douce et ardente, vos émotions sont à l'origine de cette situation. Utilisez la couleur rouge pour vous apaiser et guérir. La couleur rouge est très importante, hein, mes chéris. La couleur rouge est très importante et très symbolique. Voilà. Elle peut représenter une famille de forces d'un invisible et la pollinisation. Prêtez attention aux nouvelles pensées et idées. Ce sont des semences qui se transformeront bientôt en opportunités et en projets épanouissants. Donc, on vous fait savoir clairement ici que toute action que vous allez mettre en place désormais va donner une
une ou plusieurs réactions en cascade qui seront faites uniquement pour que vous puissiez effectivement être heureux. Et à partir du moment où vous prenez la responsabilité effectivement du fait que ce soit vos émotions qui vous aient poussé à en arriver à ce stade-là, je suppose que pour pouvoir rectifier le tir dans vos vies, chacun de votre côté, vous accepterez effectivement les nouvelles idées qui se proposent à vous. Mais dans tous les cas, avec le rouge chèvrefeuille, on vous fait savoir que c'est trop d'amour qui a fait que vous vous êtes retrouvés dans ces situations-là. D'accord ? Et ne vous inquiétez pas, vous allez avoir autour de vous des personnes qui sont exactement dans la même énergie que vous, c'est-à-dire dans le nouveau départ au niveau sentimental, au niveau amoureux, qui vous comprendront en tout cas, parce qu'on vous dit votre cœur et vos rêves s'épanouissent à travers des partenariats symbiotiques et fructueux. Donc ne pensez pas que les actions que vous êtes en train de mettre en place là, cette semaine, n'auront pas de résultats positifs, même lorsque vous êtes effectivement en train de vous séparer, mes chéris, d'accord ? Il y aura un résultat très très positif avec en plus de cela la rencontre, d'accord ? Je vous fais même pas les signes astrologiques des masculins, mes très chères féminines. Je suis persuadée que vous allez revenir vers moi pour les guidances personnalisées. Et mes très chers masculins également, je vous souhaite du courage dans tous les cas. Parce que d'un côté comme de l'autre, ce n'est pas évident de se rendre compte qu'on est à l'origine d'eux et de pouvoir avancer malgré tout et d'être soutenu dans ce sens-là. Ok ? Du courage, plein de belles choses à vous pour cette semaine. Mettez ce que vous avez à mettre en place. Ne vous inquiétez pas, vos ancêtres seront à côté de vous pour vous faciliter les choses. Et puis n'hésitez pas, lorsque vous êtes vraiment trop débordé par les émotions, à vous faire accompagner. On a la formule par 4 étapes. Voilà, qui peut vous être proposée. Il suffit que vous passiez en mail et on voit ensemble comment on vous accompagne là-dessus. On se dit à très bientôt, mes chéris. À demain pour l'émission hebdomadaire. Prenez bien soin de vous. Merci d'avoir été jusqu'au bout pour ce message. Ciao, ciao.